Vous l'avez ressenti pendant des semaines, peut-être des mois, cette pression tranquille dans votre poitrine qui ne correspond à aucun calendrier que vous puissiez nommer. Ce n'est pas de la panique, pas exactement, mais une sorte d'agitation sacrée qui se manifeste lorsque vous vous brossez les dents, lorsque la voiture est au ralenti, au feu rouge, lorsque vous vous allongez et que la pièce est enfin calme. Aujourd'hui porte un poids qui semble différent, comme si quelque chose d'invisible s'était penché plus près de votre oreille et avait murmuré « Élu, le ciel t'a montré un secret au sujet de ta vie, et tu dois le garder dans le silence. » Ce secret n'est pas une annonce bruyante, pas une déclaration publique, mais une reconnaissance qui atterrit dans la partie la plus silencieuse de vous-même et demande des mains attentives. Vous n'êtes pas censé l'expliquer à tout le monde, pas encore, car certaines vérités doivent être portées doucement avant de pouvoir être prononcées. Si vous avez senti que cette saison façonne quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, est écrit exactement pour cette douleur, pour vous aider à identifier ce qui est en train de naître et comment le traverser avec foi et clarté. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Revenez avec moi au souffle que vous retenez en ce moment même, celui qui ne remplit pas tout à fait vos poumons. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, seulement d'admettre qu'il se passe quelque chose de réel en vous. Il y a en vous une fatigue qui ne correspond pas aux heures que vous avez dormi, une lourdeur dans vos épaules qu'aucun étirement ne semble libérer. Vous vous surprenez à fixer votre téléphone sans ouvrir aucune application, laissant l'écran devenir noir, comme si le silence pouvait expliquer ce que le bruit n'a pas réussi à faire. Dans la cuisine, le café refroidit pendant que vous vous tenez près de l'évier, lavant une tasse qui était déjà propre parce que vos mains ont besoin de faire quelque chose d'autre que de trembler. Vous avez souri à des gens qui ont demandé « Comment allez-vous » et vous avez répondu « Je vais bien », pendant que votre poitrine se serrait comme un poing. Le secret que vous portez n'est pas scandaleux, pas dramatique, mais il semble trop grand pour une conversation ordinaire. Vous savez que certaines portes ne sont Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Pas censée être ouverte dans des pièces bondées, que certaines lumières doivent être protégées jusqu'à ce qu'elles soient stables. Vous n'êtes pas brisé pour avoir gardé cela. Vous êtes fidèle à la manière dont la révélation arrive souvent, en murmure, en pause, dans ces moments où vous comprenez soudainement pourquoi une certaine porte est restée fermée. Ce message n'est pas là pour vous dire que le ciel a programmé une récompense garantie pour ce jour précis. Il est là pour vous aider à reconnaître ce que la pression peut signifier, ce que l'attente peut être en train de former, et comment y répondre sans panique ni passivité. Vous vivez peut-être une saison de préparation qui ressemble à un retard, une saison de clôture qui ressemble à une perte, une saison de réorientation qui se déguise en confusion. Vous vous tenez peut-être au bord d'une nouvelle obéissance qui demande un type de courage différent, celui qui n'a pas besoin d'applaudissements. Vous apprenez peut-être que le silence n'est pas toujours un abandon, que parfois c'est l'espace où Dieu vous apprend à entendre sans avoir besoin de preuves. Vous découvrez peut-être que le secret qu'on vous a dit de garder est en réalité une boussole qui vous pointe vers la prochaine étape fidèle.
Si vous permettez à cette reconnaissance de vous adoucir plutôt que de vous endurcir, vous trouverez un chemin plus stable pour traverser ce qui vient. Imaginez ce matin avec moi la manière dont vous vous êtes réveillé avant l'alarme, non pas parce que vous étiez agité, mais parce que quelque chose en vous s'était déjà levé. Vous vous êtes assis au bord du lit, les pieds sur le sol, les paumes sur les genoux, respirant dans une pièce qui gardait encore la forme de vos rêves. La lumière à travers la fenêtre était grise, ce genre de lumière qui vous fait vous demander si c'est l'aube ou le crépuscule, et vous avez senti une question monter dans votre gorge que vous n'avez pas prononcée. Vous avez pensé à une conversation que vous avez évitée, à une décision que vous avez reportée, à une prière que vous avez répétée sans attendre de réponse. Vous avez pensé à la manière dont certains noms font encore se serrer votre mâchoire, à la manière dont certains endroits rendent votre souffle court. Vous avez pensé à la manière dont vous avez travaillé plus dur pour prouver que vous êtes digne, même si vous savez que la dignité ne s'obtient pas par l'épuisement. Et puis, vous vous êtes souvenu de la phrase qui vous a suivi. Élu, le ciel t'a montré un secret au sujet de ta vie, et vous avez su, avec une certitude tranquille, que ce n'était pas une pensée aléatoire. Il y a une différence entre sentir que quelque chose importe et comprendre dans quelle saison vous êtes réellement. Vous attendez peut-être alors que vous êtes en train d'être préparé. Vous interprétez peut-être une fermeture alors que vous êtes en train d'être réorienté. Vous appelez peut-être cela un abandon alors qu'il s'agit en réalité d'une protection. The Call of the Chosen, a Third Day Journey, existe pour vous aider à distinguer ces mouvements, à organiser vos prières autour de ce qui est vrai plutôt que de ce qui est bruyant. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à mieux comprendre leur saison, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Il ne s'agit pas de courir après une émotion, il s'agit d'apprendre à lire les signes sans perdre votre paix. Vous avez le droit de demander de la clarté, vous avez le droit de demander une carte, vous avez le droit de dire « je suis fatigué de deviner ce que cela signifie ». La première opposition que vous rencontrerez n'est pas à l'extérieur de vous, c'est la voix qui dit « si c'était réel, ce serait évident ». Cette voix a appris à se vêtir de logique, à ressembler à la sagesse, à vous faire sentir responsable de ne pas avoir besoin de preuves. Elle vous dit que si le ciel parlait, il y aurait du tonnerre, pas un murmure, et vous rejetez donc le murmure comme une imagination. Elle vous dit que si ce secret était important, vous pourriez le partager librement, et vous vous humiliez donc de le garder. Elle vous dit que si vous étiez vraiment choisi, vous ne vous sentiriez pas fatigué, vous n'auriez pas peur, vous ne vous sentiriez pas petit, mais vous n'êtes pas une statue, vous êtes une personne vivante, et les personnes vivantes portent un poids dans leur corps avant de pouvoir le nommer en mots. Le secret que vous gardez n'est pas censé être défendu, il est censé être entretenu, comme une flamme dans une pièce venteuse. Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec la voix. Vous avez seulement besoin de remarquer qu'elle parle plus fort lorsque vous êtes proche de quelque chose de vrai. Pensez à Joseph, celui qui a rêvé d'étoiles s'inclinant devant lui, et qui s'est ensuite retrouvé dans une fosse, puis sur un marché d'esclaves, puis dans une prison. Si vous lisez son histoire rapidement, elle ressemble à une ligne droite allant de la promesse au palais, mais ce n'était pas le cas, c'était un long couloir de portes fermées et de missions mal comprises. Il n'a pas annoncé ses rêves à tout le monde, il n'a pas exigé que ses frères le croient, il n'a pas interprété chaque délai comme un rejet. Il a appris à garder un secret dans le silence, à laisser la formation se produire dans des lieux qui ressemblaient à des pertes, à faire confiance au même Dieu qui lui avait montré la vision pour préparer le chemin. Vous n'êtes pas Joseph, mais le schéma est familier, la manière dont une promesse peut ressembler à un fardeau avant de devenir une bénédiction. Vous n'êtes pas censé expliquer votre couloir à des gens qui n'ont vu que le palais. Vous êtes censé le parcourir avec un cœur tranquille et des mains fermes.
Le secret que vous portez n'est pas la preuve que vous êtes meilleur, c'est la preuve que vous êtes en préparation. Si vous ignorez le signal, vous ne cesserez pas de le ressentir. Vous ne ferez que devenir insensible à sa forme. Vous continuerez à vous réveiller avant l'alarme, à continuer à laver des tasses qui sont déjà propres, à continuer à sourire pendant que votre poitrine se serre. Vous continuerez à interpréter le silence comme un abandon, à continuer à travailler plus dur pour gagner ce qui a déjà été donné, à continuer à attendre sans savoir ce que l'attente signifie. Vous continuerez à sentir que quelque chose change sans savoir comment y répondre, et cette fatigue s'approfondira pour devenir une sorte de résignation. Vous vous direz que vous allez bien, que vous êtes fort, que vous n'avez pas besoin d'aide, et vous le croirez jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Mais vous n'avez pas à rester là, vous n'avez pas à transformer le signal en cicatrice. Vous pouvez admettre que vous êtes fatigué de deviner, que vous voulez de la clarté, que vous êtes prêt à traverser cela avec plus que de la simple endurance. Dites ceci avec moi dans les commentaires, non pas comme un sort, mais comme une simple confirmation que vous êtes attentif. Tapez 888 et revenez à la narration. Il ne s'agit pas de déplacer quelque chose dans le domaine spirituel avec vos doigts. Il s'agit de marquer le moment où vous avez décidé d'arrêter de prétendre que vous ne ressentez pas ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer pourquoi vous avez choisi ces chiffres. Vous êtes seulement obligé de reconnaître que quelque chose en vous est prêt à être honnête. Le secret que vous portez n'est pas une malédiction, c'est une boussole. Et elle vous pointe vers une obéissance plus profonde. Vous n'avez pas besoin d'en avoir peur, vous n'avez pas besoin de le cacher pour toujours, vous avez seulement besoin de le porter avec soin jusqu'à ce qu'il soit temps de parler. La racine de cette tension n'est pas que vous manquez de foi, c'est que vous avez été enseigné à interpréter chaque silence comme un test que vous pourriez échouer. Vous avez appris à mesurer votre valeur par la quantité que vous pouvez endurer, par la quantité que vous pouvez porter, par la quantité que vous pouvez prouver sans demander d'aide. Vous avez appris à appeler cela de la force quand vous ne pleurez pas, quand vous ne vous reposez pas, quand vous ne dites pas « je ne sais pas ce que cela signifie ». Mais votre corps n'est pas une machine, votre esprit n'est pas une performance, et votre cœur n'a pas été fait pour porter des secrets dans l'isolement. Vous avez le droit de demander une carte, vous avez le droit de demander un compagnon pour ce voyage. Vous avez le droit d'admettre que vous voulez comprendre dans quelle saison vous êtes. La reconnaissance sans direction peut laisser le cœur aussi fatigué que la confusion. Et vous méritez plus que de la simple endurance. Vous méritez une manière de traverser cela qui ne vous demande pas de vous abandonner vous-même. Il y a une manière de savoir ce que vous vivez sans avoir besoin de l'annoncer à tout le monde. Vous pouvez apprendre à distinguer la peur de la direction, à reconnaître la prochaine étape fidèle, à répondre sans panique ni passivité. The Call of the Chosen, a 30-day journey, est conçu pour marcher avec vous pendant 30 jours de réflexion, de prière et de discernement pratique, afin que vous ne naviguiez pas cela seul. C'est pourquoi beaucoup de lecteurs reviennent à ces pages lorsqu'ils entrent dans une nouvelle saison, parce qu'ils y trouvent une voie constante qui n'exige pas la perfection. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas à tout avoir compris avant de commencer, vous avez seulement besoin d'être prêt à faire un pas honnête à la fois. Le secret que vous portez n'est pas censé vous isoler, il est censé vous guider vers une confiance plus profonde. Votre esprit veut des explications. Votre corps veut du soulagement, et votre esprit veut savoir qu'il n'imagine pas cette pression. Ce ne sont pas des voix concurrentes, ce sont différentes parties de la même personne qui essaient de donner un sens à une saison qui semble lourde. Votre esprit essaiera de la résoudre comme un problème. Votre corps essaiera de la faire disparaître en dormant. Votre esprit essaiera de la prier. Mais aucune de ces choses seules n'apportera de clarté. Vous avez besoin d'une manière de les réunir, de laisser vos pensées ralentir suffisamment pour entendre ce que votre poitrine a été en train de dire, de laisser votre souffle devenir un pont plutôt qu'une barrière. Vous devez cesser de traiter votre fatigue comme un échec
et commencez à la traiter comme un signal que quelque chose demande votre attention. Vous n'êtes pas brisé de ressentir cela, vous êtes humain, et les humains sont faits pour porter du sens dans leur os avant de pouvoir le dire en mots. Le secret que vous gardez n'est pas une punition, c'est une invitation à un type d'écoute plus profond. Il y a des gens dans votre vie qui ne comprendront pas pourquoi vous gardez cela, qui appelleront cela du secret, qui appelleront cela de l'orgueil. Ils diront « Si c'est de Dieu, pourquoi le caches-tu » Et vous ressentirez l'ancienne envie de vous défendre, de prouver que vous n'êtes pas supérieur. Mais vous n'êtes pas censé les convaincre, vous êtes censé discerner qui peut porter cela avec vous et qui ne peut pas. Vous n'êtes pas obligé de partager votre secret avec tout le monde. Vous êtes seulement obligé de le partager avec ceux qui ont montré qu'ils peuvent le porter sans le rendre à propos d'eux-mêmes. Vous avez le droit d'avoir des limites. Vous avez le droit d'avoir des portes fermées. Vous avez le droit de dire « Je ne suis pas prêt à en parler pour l'instant ». Le discernement n'est pas de la suspicion, c'est de la sagesse. Et la sagesse sait que toutes les mains ne sont pas censées tenir ce que vous tenez. Le secret que vous portez n'est pas une arme, c'est une chose sacrée. Et les choses sacrées sont maniées avec soin. L'opposition à laquelle vous faites face n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est l'érosion silencieuse de votre attention à travers la distraction, la fatigue et des urgences moindres. Vous vous réveillez et attrapez votre téléphone avant d'attraper votre souffle, vous remplissez votre journée de tâches qui vous empêchent de ressentir la pression dans votre poitrine. Vous vous dites que vous êtes productif, que vous êtes responsable, que vous êtes simplement en train de rattraper, mais vous fuyez en réalité le signal. Vous gardez vos mains occupées pour ne pas avoir à demander ce que votre cœur essaie de dire. Vous gardez votre calendrier plein pour ne pas avoir à vous asseoir dans le silence. Vous gardez vos yeux sur la vie des autres pour ne pas avoir à regarder la vôtre. Et le secret devient plus lourd parce qu'il est porté dans l'isolement. Vous n'avez pas à avoir honte de ce schéma. Vous avez seulement besoin de le remarquer, car remarquer est la première étape vers le changement. Le secret que vous portez n'est pas censé être enterré sous l'occupation. Il est censé être amené à la lumière d'une attention honnête. Il vient un moment où vous cessez de négocier avec la vérité qui murmure votre nom. Vous cessez de vous dire que vous vous en occuperez plus tard, que vous comprendrez quand vous aurez plus de temps, que vous serez prêt quand vous vous sentirez plus fort. Vous cessez de traiter le secret comme un problème à résoudre et commencez à le traiter comme un compagnon à honorer. Vous cessez de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et commencez à demander « Qu'est-ce que cela essaie de former en moi ?» Vous cessez de mesurer votre valeur par ce que vous pouvez endurer et commencez à la mesurer par la manière dont vous pouvez répondre avec honnêteté. Vous cessez d'essayer de prouver que vous méritez cela et commencez à faire confiance au fait que vous y êtes préparé. Vous cessez de fuir la pression et commencez à marcher avec elle, un souffle à la fois, un pas à la fois, un choix honnête à la fois. Ce n'est pas une transformation dramatique, c'est un tournant tranquille, et cela suffit. Imaginez une graine enfouie dans une terre sombre, non pas parce qu'elle est punie, mais parce qu'elle est préparée. Elle ne voit pas le soleil, elle n'entend pas les oiseaux. Elle ne sait pas qu'au-dessus d'elle, il y a un monde de lumière, d'air et de mouvement. Elle connaît seulement la pression de la terre autour d'elle, le poids de la terre, la douleur d'être maintenue en place. Mais dans cette obscurité, quelque chose se passe, quelque chose d'invisible et de nécessaire, quelque chose qui ne peut pas se produire à la lumière. La graine n'est pas abandonnée, elle est en formation, et la pression même qui ressemble à un enfermement est en réalité la condition de sa croissance. Vous êtes cette graine, et le secret que vous portez est la vie qui s'agite en vous, demandant du temps, demandant de la patience, demandant de la confiance. Vous n'avez pas besoin de voir le soleil encore, vous avez seulement besoin de croire qu'il est là, attendant que vous traversiez en votre temps. Il y a eu des saisons où vous étiez recouvert, où la terre semblait une malédiction, où le silence semblait un rejet, où l'attente semblait une punition. Vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez maintenu en place,
Pourquoi vos rêves semblaient s'arrêter? Pourquoi vos prières semblaient heurter un plafond? Vous ne saviez pas que la même terre qui semblait une prison était en réalité un ventre, que la même pression qui semblait une oppression était en réalité une préparation. Vous ne saviez pas que le secret que vous gardiez n'était pas un fardeau, mais un plan, un dessein pour quelque chose qui ne pouvait grandir que dans l'obscurité. Vous pensiez que vous étiez oublié, mais vous étiez en formation, et les choses même que vous interprétiez comme un abandon étaient en réalité les conditions de votre émergence. Vous n'êtes pas la même personne qui a été ensevelie, vous êtes la même vie qui était en préparation, et la différence compte. Le secret que vous portez n'est pas une cicatrice, c'est un signe que vous avez été maintenu à l'endroit où la croissance se produit. Maintenant, quelque chose change. Non pas parce que la terre a disparu, mais parce que la vie en vous a grandi assez fort pour bouger. Vous sentez une fissure, une petite ouverture, une lueur de lumière qui n'était pas là avant. Et vous vous demandez si vous l'imaginez. Vous sentez un étirement, une traction, une insistance tranquille qui dit « Il est temps de s'élever » et vous avez peur de lui faire confiance. Vous vous demandez si vous êtes prêt, si vous êtes assez fort, si vous serez capable de survivre à la lumière après si longtemps dans l'obscurité. Mais on ne vous demande pas de sauter, on vous demande de vous pencher, de laisser la vie en vous faire ce pourquoi elle a été faite. Vous n'êtes pas forcé, vous êtes invité, et l'invitation vient avec la même douceur qui vous a tenu dans l'obscurité. Le secret que vous portez n'est pas une exigence, c'est une promesse, et les promesses sont tenues par celui qui les a faites. Dites ceci dans les commentaires, non pas comme une performance, mais comme un accord tranquille avec ce qui se forme en vous. Tapez « Je le vois » et revenez à la narration. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit, pas même vous-même. Il s'agit d'admettre que vous remarquez la lumière, même si elle est faible. Vous n'avez pas besoin d'avoir un nom pour cela encore. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan. Vous n'avez pas besoin d'avoir un discours préparé. Vous avez seulement besoin de reconnaître que quelque chose change, que la pression n'est plus seulement un poids, c'est aussi un mouvement. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer comment vous le savez, vous êtes seulement obligé d'être honnête sur ce que vous ressentez. Le secret que vous portez n'est pas un mystère à résoudre, c'est une histoire à vivre, et vous êtes déjà dedans. Vous ne revenez pas à la surface comme la même personne qui a été ensevelie, vous revenez comme la vie qui a été formée dans l'obscurité. La graine ne devient pas une plante en niant la terre, elle devient une plante en portant la mémoire de la terre dans la lumière. Vous n'avez pas besoin de prétendre que l'attente n'a pas eu lieu, vous n'avez pas besoin d'agir comme si le silence ne vous avait pas façonné. Vous avez le droit de porter le poids de votre histoire sans le laisser définir votre avenir, d'honorer le couloir sans y rester pour toujours. Le secret qu'on vous a dit de garder devient maintenant une chanson, une mélodie tranquille qui s'élève de votre poitrine et demande à être entendue. Vous n'avez pas besoin de la crier, vous n'avez pas besoin de la diffuser, vous avez seulement besoin de la laisser être vraie dans la manière dont vous vivez. Vous n'êtes pas choisi parce que vous êtes meilleur, vous êtes choisi parce que vous êtes en préparation, et la préparation est une forme d'amour. Il y a une pratique que vous pouvez commencer demain matin avant de vérifier votre téléphone, avant de parler à qui que ce soit, avant d'ouvrir la porte au jour. Asseyez-vous au bord de votre lit, les pieds sur le sol, les paumes sur les genoux, et inspirez pendant 4 temps, retenez pendant 4, expirez pendant 6. Faites cela pendant 2 minutes, non pas pour réparer quoi que ce soit, non pas pour changer quoi que ce soit, mais pour créer un espace où vous pouvez entendre ce que votre poitrine a été en train de dire. Demandez-vous, quelle est la seule chose honnête que je ressens en ce moment? Et ne discutez pas avec la réponse. Laissez-la être fatiguée, laissez-la avoir peur, laissez-la être pleine d'espoir, laissez-la être confuse, laissez-la être ce qu'elle est sans essayer de l'améliorer. Ce n'est pas un rituel pour gagner une faveur, c'est une manière de revenir à vous-même, de cesser de traiter votre vie intérieure comme un problème à résoudre. Le secret que vous portez n'est pas un ennemi, c'est un compagnon. Et les compagnons
sont rencontrés avec la présence, pas la performance. Il y a une autre pratique que vous pouvez porter avec vous tout au long de la journée. Une sorte de pause de seuil qui prend moins de 10 secondes. Avant d'entrer dans une pièce, avant de répondre à un message, avant de vous engager dans une conversation, arrêtez-vous et demandez « Quelle est la prochaine étape la plus fidèle ici ?» N'attendez pas une réponse tonitruante. N'attendez pas une vision. Écoutez seulement l'attraction tranquille vers la paix, vers l'honnêteté, vers l'amour. Cela peut être une pause, cela peut être une limite, cela peut être un simple oui ou non, et cela suffira. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un plan sur 5 ans, vous êtes seulement obligé de faire le prochain pas fidèle, puis le suivant, puis le suivant. C'est ainsi que les secrets deviennent des chansons, que la pression devient un but, que l'attente devient sagesse. Vous n'êtes pas seul dans cela, vous êtes guidé, et la guidance ressemble souvent à un murmure, pas à un cri. Il y aura des moments où vous serez tenté de dire oui à tout, d'ouvrir chaque porte, de répondre à chaque demande, de prouver que vous êtes disponible. Mais la protection est aussi une forme d'obéissance. Et l'obéissance ressemble parfois à une porte fermée, à une réponse mise en pause, à un rythme changé. Vous avez le droit de dire non sans culpabilité. Vous avez le droit de vous reposer sans justification. Vous avez le droit de garder votre énergie sans apologie. Vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes intendant. Et l'intendance est une forme d'amour pour la vie qui vous a été donnée. Le secret que vous portez n'est pas un fardeau à partager avec tout le monde, c'est une confiance à honorer avec sagesse. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos limites, vous avez seulement besoin de les garder, et elles deviendront un abri pour ce qui grandit en vous. Il y a une décision à laquelle vous êtes invité, non pas une décision dramatique, non pas une décision publique, mais une décision tranquille qui changera la manière dont vous traversez vos jours. Vous pouvez décider de cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon et commencer à l'interpréter comme un espace où Dieu vous apprend à entendre. Vous pouvez décider de cesser de mesurer votre valeur parce que vous pouvez endurer et commencer à la mesurer par la manière dont vous pouvez répondre avec honnêteté. Vous pouvez décider de cesser de fuir la pression et commencer à marcher avec elle, un souffle à la fois, un pas à la fois, un choix honnête à la fois. Ce n'est pas une décision unique, c'est une décision quotidienne, et elle demandera votre attention encore et encore. Mais chaque fois que vous la prenez, vous vous sentirez un peu plus stable, un peu plus clair, un peu plus en paix. Le secret que vous portez n'est pas un test, c'est une confiance. Et les confiances sont gardées par ceux qui sont prêts à être fidèles dans les petites choses. Si ce message vous a rencontré dans un lieu de reconnaissance tranquille, laissez votre « j'aime » être un amen silencieux, une manière de dire « j'entends cela », sans avoir besoin d'écrire un paragraphe. Vous n'avez pas besoin de performer, vous n'avez pas besoin de prouver, vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi cela a résonné. Vous avez seulement besoin de reconnaître que quelque chose en vous a dit oui, et ce oui suffit. Le secret que vous portez n'est pas un mystère à résoudre, c'est une histoire à vivre, et vous êtes déjà dedans. Vous n'êtes pas seul dans cela. Vous êtes guidé, et la guidance ressemble souvent à un murmure, pas à un cri. Il y a quelqu'un qui est venu à votre esprit pendant que vous écoutiez, quelqu'un qui a porté un poids similaire, quelqu'un qui a attendu sans savoir ce que l'attente signifie. Pensez à leur nom, pensez à leur visage, pensez à la manière dont ils se sont montrés, même quand ils étaient fatigués. Envoyez-leur cela, non pas comme une exigence, non pas comme une pression, mais comme une livraison tranquille, une manière de dire « j'ai pensé à toi et je crois que tu n'es pas seul ». Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous l'envoyez. Vous n'avez pas besoin d'écrire un long message. Vous avez seulement besoin de le laisser être un acte de soin. Le secret que vous portez n'est pas censé vous isoler. Il est censé vous connecter, et la connexion est une forme d'amour. Dites ceci dans les commentaires, non pas comme un souhait, mais comme une confirmation de ce que vous devenez. Tapez « Je suis choisi » et revenez à la narration. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question d'intendance. Il s'agit d'admettre que vous êtes préparé pour quelque chose qui demande votre présence.
Vous n'avez pas besoin d'avoir un nom pour cela encore. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan. Vous n'avez pas besoin d'avoir un discours préparé. Vous avez seulement besoin de reconnaître que vous êtes tenu, que vous êtes en formation, que vous êtes aimé dans le processus. Le secret que vous portez n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction, et les bénédictions sont portées avec soin. Vous avez commencé ce message en ressentant une pression que vous ne pouviez pas nommer, et maintenant vous partez avec un langage qui peut la contenir sans l'écraser. Vous savez que le secret n'est pas une malédiction, pas une punition, pas un test, mais un compagnon, une boussole, une promesse tranquille que vous êtes en préparation. Vous savez que l'attente n'est pas un abandon, que le silence n'est pas un rejet, que la pression n'est pas une oppression, mais une formation. Vous savez que vous n'êtes pas obligé d'expliquer tout à tout le monde, que vous avez le droit de garder ce qui est sacré, que vous avez le droit d'avoir des limites. Vous savez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que la guidance ressemble souvent à un murmure, pas à un cri. Vous savez que la prochaine étape fidèle suffit, que vous n'avez pas besoin d'un plan sur 5 ans, que vous avez seulement besoin de faire un pas honnête à la fois. Vous savez que vous n'êtes pas choisi parce que vous êtes meilleur. Vous êtes choisi parce que vous êtes en préparation, et la préparation est une forme d'amour. Oh, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.